Alors, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Eh bien, écoutez, je vais vous parler de Furiosa. On en avait déjà rapidement parlé au moment de Mmh. la diffusion de sa bande-annonce il y a plusieurs mois. C'était il y a un petit moment, hein, c'était dans les premières émissions, je crois. D'ailleurs, on a passé les 1 an d'émission, Ouais, c'est donc vrai. joyeux anniversaire à nous. Mais du coup, ouais, on en avait parlé vite fait et juste pour remettre les choses en contexte, en fait, Furiosa, donc qui est sorti mercredi dernier, c'est un préquel, c'est un film préquel, à Mad Max Fury Road qui était sorti en 2015, et qui était un giga banger, hein. Mad Max Fury Road, c'était genre, un des meilleurs films d'action de ces 10 dernières années. Genre vraiment un énorme banger, allez le voir si vous l'avez pas encore vu. Et Furiosa donc, est un préquel qui se concentre donc sur le personnage de Furiosa, qui était joué par, Charlize Theron dans Fury Road et qui dans celui-là est joué par Anya Taylor-Joy. Et donc on retrace sa vie, avant les événements de Fury Road. Et quand le premier trailer était sorti, moi ce que je me souviens, c'est que j'avais vu le trailer et j'étais là: Ça pue». Ouais. Ça pue parce que je trouvais que les visuels étaient, très artificiels. Là où, ce qui avait fait vraiment le sel de Fury Road, c'est que quasiment tout était en effets pratiques Mmh. et que ça se voyait, ça se sentait. Qu'on se le dise juste comme ça, histoire que je me retrouve pas, que je me mette pas à dos toute la communauté de cinéphiles. J'ai rien contre la CGI, au contraire, je sais très bien, à quoi ça sert et je sais très bien que, on en met absolument partout dans tous les films et justement que la plupart du temps on ne la voit pas et que c'est parfait. Mmh. Cependant, il se trouve quand même que ces dernières années et notamment dans le MCU, la CGI est de qualité de plus en plus médiocre, à cause du fait que, souvent, on leur Mais demande, non, c'est les ça. nano-combinaisons. C'est Oui, non, mais d'accord, mais genre, Il souvent, comprend c'est rien, c'est lui. lié c'est lié au fait que ceux qui la font, on leur demande beaucoup trop de choses en très peu de temps et ils sont Ouais. mal payés et compagnie, hein. C'est lié à ce genre de délire-là. Mais le fait est que la CGI est de plus en plus mal utilisée et du coup, j'avais un peu peur, en fait, que ce Furiosa-là, soit dégueulasse visuellement par rapport à Fury Road qui était magnifique. Heu et c'était un peu tout ce que j'avais sorti de la bande annonce parce qu'après, Mmh. bah, voilà, bah, ça avait l'air d'être Mad Max, quoi, hein, C'est donc ça. Mais forcément, du coup, au moi pire, si c'est tu Mad peux Max, commencer par le côté j'aime bien, quoi. graphique si tu veux, au pire. Donc ouais, je vais commencer par ça. Je suis allé voir le film, tout à l'heure. Genre c'est tout frais dans ma tête, et le premier truc que je peux dire justement, c'est que, le côté visuel et graphisme, en fait, finalement, ça termine dans les points positifs pour moi. Puisque ce n'est pas du tout comme ce qu'on avait vu dans la Ah bande ouais. annonce. Alors j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de CGI La parce que bande-annonce a mal vendu le projet. c'est-à-dire que si la bande annonce était comme ça, c'est sûrement que la CGI était pas bien terminée Mmh. et donc qu'il y a quand même beaucoup de CGI en vrai. Je pense qu'il y a plus de CGI, que ce qu'il y avait dans Fury Road, Mmh. mais ça ne se voit pas. OK. Bah, Ça ça ne se se voit voit pas, pas c'est que donc c'est du très coup bien fait. c'est de la bonne CGI donc vraiment enfin le côté, visuel est vraiment réussi. Donc si vous aviez peur de ça en voyant la bande annonce, rassurez-vous le film est ça passe beaucoup mieux dans le film que dans la bande annonce. Et même de façon générale, c'était un énorme point fort dans Fury Road, c'est toujours un point fort dans Furiosa. La mise en scène, est toujours aussi stylée et jolie et c'est toujours en fait, genre voilà, c'est des plans larges sur plein de bagnoles, plein de motos qui vont se casser la gueule, qui vont avoir des retournements, des explosions, des machins, des trucs comme ça. C'est du grand cinéma d'action, où on se demande toutes les 2 secondes, comment ils ont fait ça, quoi. C'est-à-dire que donc là, du coup, il y a sûrement un peu de CGI, qui est ajouté, quoi. Mais il faut savoir que dans Fury Road, les 3 quarts des effets, c'était pratique, quoi. Donc ils avaient vraiment défoncé des bagnoles, fait exploser des trucs. Enfin, vraiment, c'était un bordel, quoi. Et donc vraiment, c'est toujours le cas dans ce Fury Road-là. Dans ce Furiosa-là, pardon. Si vous aviez aimé Fury Road pour ça, vous allez certainement aimer Furiosa aussi. Les effets spéciaux sont toujours très bons, et la mise en scène est toujours, vraiment, au top, quoi. OK. Tu peux nous parler de D'ailleurs, l'histoire aussi? l'univers, ouais, alors l'histoire, du coup, l'histoire, je l'ai dit en intro, on revient donc sur le personnage de Furiosa. Furiosa qui dans, Fury Road était donc, l'Imperator Furiosa, donc c'est un grade très élevé, dans la citadelle, qui est la ville, principale de cet univers-là. Et en fait, c'était une femme qui, se rebellait contre la citadelle malgré son haut statut, et qui en fait, fuyait, de la citadelle en volant un porte-guerre, donc un véhicule majeur en fait, qui est vraiment très, très important. Et elle le volait et en fait à l'intérieur de ce porte-guerre là, elle avait mis,
5 ou 6 femmes qui servaient de femmes et de pondeuses en fait, hein, elles étaient vraiment juste là pour pondre des bébés, pour, l'impérator, non pas l'impérator pardon, pour, Immortan Joe, qui est donc le patron en gros de la citadelle. Mmh. Et donc dans Fury Road, voilà, c'était ce personnage-là qui permettait à ces femmes-là de s'échapper et qui essayait de rejoindre la Terre Verte, qui était donc la terre de sa famille, qu'elle avait quittée quand elle était, enfant. Et la Terre Verte, en fait, bah, contrairement à tout le reste du monde autour de parce que c'est un monde post-apocalyptique, hein, donc qui est, rempli de déserts et dans lequel on ne peut rien pousser. Bah, la Terre Verte, c'était un endroit où il y avait encore, bah, de l'abondance, en fait. Il y avait encore de la verdure, il y avait encore, des fruits, des légumes, ce genre de choses. Et donc elle voulait aller vers cet endroit-là. Et donc dans Furiosa, on apprend son passé, depuis son enfance, depuis le moment où elle vivait dans cette terre verte et où elle va être arrachée à cette terre verte-là, jusqu'au moment où, jusqu'au début de Fury Road, en fait. C'est-à-dire que, très léger spoiler, le film Furiosa se termine sur le début de Fury Road. OK. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est une continuité, totale. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de voir Fury Road pour voir Furiosa, et que vous avez d'ailleurs pas besoin de voir les 3 premiers Mad Max non plus, parce que moi je ne les ai pas vus. Ils Et sont que pourtant excellents. enfin, voilà. C'est que moi Il paraît, hein, on en avait ouais. déjà parlé effectivement, Ouais. il faut toujours que je les voie, mais je n'ai toujours Et pas moi, j'ai vu, pas aimé Fury Road. ouais, ouais, bon, bah, peut-être que tu aimeras pas Furiosa non plus d'ailleurs, hein, je vais en parler un peu plus en détail plus tard. Mais voilà, donc du coup, on est sur cette histoire-là et donc sur comment, en fait, Furiosa est passé de, cette personne qu'on a arrachée à sa terre natale et qui, du coup, n'est pas du tout dans ce monde-là, de la citadelle, à l'impérator Furiosa qu'on connaît dans Fury Road. Heu La grosse différence qu'il y a entre Fury Road et Furiosa, c'est que Fury Road était un film qui était intégralement une course-poursuite. Mmh. C'est-à-dire que le film commençait directement sur une course-poursuite et c'était de l'action presque non-stop jusqu'à la fin, puisqu'on était vraiment tout le temps dans cette optique de course-poursuite. Là où Furiosa prend beaucoup plus son temps, prend le temps d'instaurer ses personnages, prend le temps de vraiment, mettre le setting en fait, en place. On a toute une première partie sur l'enfance de Furiosa, jusqu'au moment où elle est arrachée à sa terre natale, qui d'ailleurs est très stylée, cette première partie-là. Et ensuite, d'ailleurs le film est en 5 chapitres qui sont, genre donnés. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment chapitrés, ils sont, D'accord, ouais. Grand donnés 1, à des grand 2. chapitres. Voilà, exactement. Et donc, 5 chapitres, c'est long, mine de rien. Le film, je sais plus combien de temps il fait, mais il est assez long. Donc il y a tout un premier chapitre qui est vraiment jusqu'au moment où elle se fait arracher de sa patrie. Et ensuite, on est encore dans l'enfance de Furiosa, pendant un petit moment quand même. Pendant, je crois, les 2 voire 3 premiers chapitres. Je crois les 2 premiers chapitres. On est vraiment dans l'enfance de Furiosa. Et donc, avec, l'actrice enfant, qui va la jouer, qui est très bonne d'ailleurs. Et donc Anya Taylor-Joy n'intervient que après genre bien 3/4 d'heure de film, quoi. OK. Genre, donc on a vraiment, une bonne partie sur l'enfance de Furiosa, dans laquelle en fait on va développer surtout sa relation avec l'antagoniste principal du film, qui n'est pas Immortan Joe, comme ça l'était dans Fury Road, mais qui est, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il Je peux pas s'appelle, il a un nom à la con. Attends, je l'ai nommé. Je l'ai noté quelque part. Dementor, je crois. Dementor? Dementus? Ouais, je sais plus, un truc comme ça. Bon, un nom à la Mad Max, hein. Je vais vérifier juste 2 secondes parce que je sais que j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. Dementus. C'est un Romain. Voilà. Exactement. Qui lui est joué par Chris Hemsworth, donc Thor dans le MCU, et qui pareil joue très bien. Un autre point positif d'ailleurs de ce film-là, c'est le casting qui s'en sort très 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 bien, qui est vraiment convaincant. Autre chose que j'ai bien aimé dans le film, c'est que mine de rien, bah, du coup, c'est un Mad Max sans Mad Max, puisqu'on se concentre donc sur Furiosa. Donc vraiment, on voit pas Mad Max de tout le film. On l'aperçoit. Je vous spoil un petit peu, on l'aperçoit à un moment. Mais genre, je crois qu'il est de dos et tout, on voit même pas l'acteur qui le joue, machin, c'est vraiment un clin d'œil plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est vraiment un Mad Max sans Mad Max. Et moi, ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que du coup, ça veut dire qu'ils arrivent à étendre leurs univers et à montrer que ça dépend pas forcément d'un seul personnage. Un peu de la même façon que j'aime bien quand Star Wars se fait sans sabre laser, ou
quand Star Wars se fait en dehors de tout Skywalker ou Ouais. machin. Enfin voilà quoi. C'est ce genre de truc que j'aime bien aussi. Voilà. Et mine de rien, le fait que le film prenne son temps et tout, pour moi, c'est quand même un vrai point positif parce que du coup, ça le différencie vachement de Fury Road. Moi, j'avais peur de revoir le même film en fait. Même si le film, pour moi, était excellent. Oui, oui, t'as pas envie de voir deux fois la même chose, quoi. Ouais, voilà, j'avais un peu peur de revoir le même film. Pour moi, c'est pas du tout le même film. Hein. C'est vraiment un film un peu plus classique, entre guillemets, dans le sens où vraiment, ben, on va avoir une histoire qui se développe au fur et à mesure et qui prend le temps, en fait, de s'exposer. Cependant, malgré toutes ces qualités, je pense que Furiosa est un bon film, mais qu'il est largement inférieur à Fury Road. Sur quel point? Il est, en fait, voilà, donc il est toujours aussi beau, hein, je l'ai dit, il est toujours aussi, enfin voilà, tout ce qui est décor, tout ça, c'est toujours stylé. Tout le côté ferraille, bagnole faite de briques et de broc, mais qui sont quand même boostés avec des V8 de malade, machin. Enfin, genre tout ce truc-là, toute l'ambiance sonore aussi qui pète bien en mode le bruit des moteurs et tout machin. Enfin, vraiment, Mm. tout ça, c'est toujours là. Si c'est ça vraiment que vous aviez surkiffé dans Fury Road, il y a moyen que vous kiffiez quand même Furiosa. Moi, je trouve quand même qu'il pêche sur un truc. C'est que je disais qu'il prend son temps et qu'il prend le temps de poser ses personnages et tout. C'est vrai, mais je trouve que son scénario est absent, en fait. C'est-à-dire que la première partie est super. On va voir en fait Furiosa donc qui se fait arracher à sa terre natale et on va lui donner un but en fait. Et ce but, ça va être de retrouver sa terre natale. Le truc, c'est qu'on sait forcément qu'elle va pas y arriver dans le film puisque c'est son but dans Fury Road aussi. Mais n'empêche que c'est le but qu'on nous donne quand même. On nous donne ton but Furiosa, c'est de retrouver ta terre natale. Et pendant tout le film, en fait, j'ai jamais l'impression que c'est ce qu'elle fait. J'ai jamais l'impression qu'elle essaye de retrouver sa terre natale. Et en fait, le film va se transformer peu à peu juste en une histoire de vengeance un peu lambda. Et je trouve que c'est très dommage parce que du coup, en fait, ça manque de fil rouge, en fait. C'est-à-dire qu'on va voir des scènes qui sont très stylées. Il y en a plusieurs d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que là où Fury Road, c'était un peu une très grosse scène, là, il y a plusieurs moments différents qui sont vraiment stylés, quoi, plusieurs moments de course-poursuite ou de trucs en véhicule qui sont vraiment stylés et qui apportent d'ailleurs des nouveautés qui sont vraiment sympas. Hein. Il y a notamment, je vais pas tout vous spoiler, mais genre, il y a un moment où il y a des ennemis qui vont se battre en fait ils arrivent en moto et genre ils ont en fait dans leur dos ils ont accroché des énormes hélices et puis ils balancent un espèce de parachute et en fait ça va les transformer en espèce d'hélicoptère humain. En fait ils vont être en l'air comme ça machin. C'est hyper inventif, c'est hyper stylé. Il y a vraiment des trucs vraiment sympas à voir quoi. Hein. Les scènes d'action sont vraiment bien. Mais en fait le film c'est un enchaînement de scènes d'action comme ça. Et t'as l'impression qu'il n'y a pas de fil rouge en fait. T'as l'impression que tu sais pas où ça va, que tu sais pas pourquoi ils font ça, que tu sais pas pourquoi elle fait ça. Et vraiment, en fait, du coup, ça manque de cohérence, ça manque de ce genre de truc. Et pareil, les personnages, ils sont pas cohérents entre eux non plus. C'est-à-dire que, par exemple, l'antagoniste principal. Allô? Ah, on a eu, je crois, un petit souci. Avec un freeze. Ouais, on a eu un petit problème. Je crois que ça vient de Discord. Ah, il y a moyen, ouais. Ouais, Ah, c'est bon. oui, c'est bon, c'est revenu. Bon, ça refait. Bon, parfait. Parce que j'avais une pause bien dégueulasse en plus. Donc, de temps en temps, en fait, Dementus, il va être montré comme étant quelqu'un qui est complètement débile, en fait, qui a un personnage un peu genre teuteux, je Ouais, veux de ça la se violence, voit. quoi. Voilà, il est même voilà dans son design, hein, tu le dis très bien, ça se voit, hein, voilà, qui est un peu comme ça. Et à d'autres moments, au contraire, on va voir quand même qu'il n'est pas si con que ça, qu'il a des vraies stratégies, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est un peu malin quand même, tu vois. Et donc du coup, ça va être un peu, tu sais pas trop sur quel pied danser. Il y a des scènes où il va être con, des scènes où il va être malin. Donc c'est un peu bizarre. Et pareil, le personnage de Immortan Joe, alors on va le revoir, plus jeune du coup. Et il a même c'est même un personnage assez central dans Furiosa aussi. Et pour rappel, Immortan Joe dans Fury Road, donc c'était l'antagoniste principal. Il abandonnait la citadelle, il prenait absolument toute son armée pour poursuivre Furiosa parce qu'elle s'était barrée avec ses meufs et avec son camion. Et donc il avait laissé la citadelle Tout seul. toute seule, ça. tu vois. Et c'est de ça en fait, et ça ils vont s'en servir dans Fury Road, tu vois. Genre je vais pas trop spoiler non plus, mais dans Fury Road ils vont s'en servir de ça, tu vois. Et dans Furiosa, il y a un moment comme ça où Dementus essaye de faire un petit peu la même chose, et c'est Immortan Joe qui va dire
Non, non, je vais pas laisser la citadelle toute seule, c'est exactement ce qu'il veut, tu vois. Hmm. Et genre, t'es là, donc, enfin, t'étais capable d'avoir cette présence d'esprit-là des années avant, et dans Fury Road, t'es plus capable de l'avoir, Il tu a vois. Donc réfléchi. en fait, ben non, justement, il a pas réfléchi. Non, mais C'est ça le truc, en fait. non, mais C'est c'est les que, scénaristes ont réfléchi, ils ont fait ah ouais. ouais, mais justement, c'est con, parce que du coup, en fait, le personnage, je rappelle que Furiosa se passe avant Fury Road, et Oui. donc du coup, le personnage était plus intelligent avant. Ça n'a pas de sens. Hmm. Tu vois, genre, enfin, c'est des trucs, enfin, des trucs comme ça qui sont un peu cons. Et vraiment, enfin, du coup, tout ça, ça rend le film, en fait, vachement moins facilement accrocheur. C'est-à-dire que tu vas voir le film, tu vas voir les séances, Les séquences, ouais. toutes les scènes qui sont vraiment stylées et tout machin, mais tu vas pas t'attacher, en fait. Tu vas juste voir les choses passer. J'ai bâillé 1000 fois Ah ouais, devant le film, d'accord. en vrai. Devant un Alors Mad qu'en vrai, Max. c'est ça. Alors qu'en vrai, le film, genre, qu'on se le dise, hein, il y a de l'action, hein. Mais Hmm. genre, pour moi, un bon film d'action, c'est pas juste de l'action. C'est de l'action qui est bien liée entre elles, en fait. Tu vois, c'est des scènes d'action qui vont vraiment se suivre et qui vont vraiment. Enfin voilà, la course-poursuite de Fury Road, elle a un sens. Hmm. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tu passes d'endroit à un endroit et tu comprends pourquoi ils font ça et tu comprends pourquoi ils vont là. Et tous les moments où ils s'arrêtent, c'est logique. Et tous les trucs, en fait. Et donc, du coup, en fait, vraiment, tout a un sens, en fait. Tout a un lien. Hmm. Et donc, tu avances facilement et tu arrives à suivre facilement, en fait, Fury Road. Là où Furiosa, en fait, ben, Il est plus décousu. c'est ça, en fait. Juste, tu suis la suite et tu sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Et il y a genre un moment où Furiosa se rappelle quand même que elle est là pour retrouver sa patrie, quoi. Mais c'est un peu le seul moment, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Vraiment, je trouve que le film a plein de bonnes qualités. Donc, ben, je comprends un peu. Faut savoir que le film a des critiques excellentes, hein. Ouais. Genre vraiment, toute la presse a surkiffé le film. Ils disent que c'est aussi bien que Fury Road, que c'est exceptionnel et tout machin. Vraiment, la critique est très élogieuse sur le film. Et je comprends un peu parce que, bah, ouais, c'est vraiment cool. Les scènes d'action sont cool et tout. Mais je trouve qu'on perd vraiment une narration de fou et que du coup, ça devient chiant en fait. Hmm. Genre, c'est une succession de scènes d'action qui sont certes très cool, mais qui sont qui ont pas de sens en Ouais, fait, qui ont pas de lien. pour toi, c'est un Fury Road un peu plus bas de gamme, quoi. Ouais, mais genre vraiment, vraiment plus bas de gamme, quoi. Hmm. Et c'est dommage. Et même, j'ai envie de dire, au niveau du visuel, il y a autre chose que j'aimerais mettre en lumière aussi. C'est que certes, il est toujours très impressionnant, mais je trouve qu'il est aussi quand même vachement moins inspiré, même Hmm. visuellement. Bah après, pour le C'est-à-dire coup, que c'est par exemple, difficile de faire un Mad Max Fury Road après Fury Road, quoi. ben ouais, mais tu vois, typiquement dans Fury Road, il y avait un vrai travail de la lumière aussi. C'est-à-dire que il y avait des moments dans la nuit où tu avais vraiment ce bleu qui était hyper détonnant par rapport au jaune en fait du désert tout le temps, quoi. Hmm. Il y avait même des moments où c'était dans la nuit, mais tu avais quand même des gens qui s'éclairaient, donc tu avais un travail de la lumière qui était vraiment, vraiment très joli. Tu avais plein de moments comme ça dans Fury Road et même des plans genre il y a un moment il y a un plan assez célèbre de Fury Road où tu as Furiosa à un moment qui pète un peu un câble et qui genre se fout à genoux dans le sable et qui hurle dans le vent, quoi, tu vois. Et genre ce plan, il est hyper joli. T'as le vent qui fait bouger le sable sur ses pieds et tout machin qui est hyper Ouais. joli. Enfin, le film est vraiment visuellement inspiré Fury Road. Alors que Furiosa, je trouve que c'est un peu genre tout se base sur le côté impressionnant de ces scènes d'action. Et ça, c'est vrai que ça marche. Mais tout le côté visuel, tout le côté léché en fait de Fury Road, on le retrouve pas trop. Et autre chose aussi que je trouve qui manque énormément à Furiosa, c'est de la musique. C'est-à-dire que dans les scènes d'action, dans Fury Road, il y avait carrément la musique, c'était carrément un personnage en fait, c'était un espèce de barde avec sa guitare électrique et il était il était accroché avec des élastiques sur un véhicule avec des énormes baffles derrière qui Ouais, balançaient du ouais. gros métal à fond, quoi, tu vois. Et ça faisait du coup partie des scènes d'action, quoi. Et ça dynamisait les scènes d'action. Là où dans Furiosa, en fait, ben, dans les scènes d'action, il y a limite pas de musique, en fait. Ah, c'est Il y a dommage. limite pas de musique, c'est juste des explosions, c'est juste des trucs comme ça. Et donc, du coup, tu es là, ben, ouais, mais ça manque un peu d'impact, quoi, tu vois. Donc je trouve ça hyper dommage, en fait, parce que le film a plein de belles qualités, mais elles sont vraiment gâchées, quoi. Elles sont Hmm. vraiment gâchées par des trucs qui auraient pu être mieux. Et du coup, ben, moi, je sors un peu en mode doux amer, quoi, de ce Furiosa-là. D'un côté, je peux pas dire que c'est un mauvais film, c'est pas un mauvais film. C'est clairement pas un mauvais film, mais je trouve que c'est une mauvaise histoire Hmm. et qu'il y a plein de choses que son prédécesseur faisait mieux, quoi. Ok. Donc,
Si vous êtes hypé par Furiosa et que vous aviez pas encore vu Fury Road, techniquement, vous pouvez commencer par Furiosa. Mais moi, je vous conseille de ditch Furiosa. En fait, je vous conseille de ne pas forcément le regarder et d'aller directement regarder Fury Road OK. parce que bah, c'était mieux, quoi. Genre vraiment, c'était mieux. Après, bah, du coup, toi qui avais pas aimé Fury Road, J'ai regardé vraiment le début, hein. Genre j'ai pas alors fini. déjà regarde Fury Road en entier, s'il te plaît. Et, et genre, toi qui avais pas aimé Fury Road, je sais pas si tu aimerais Furiosa. Parce que techniquement, bah, du coup, c'est pas du tout la même construction, hein, Mmh. donc peut-être que, enfin Après, moi, le voilà, truc, c'est ça que te j'avais bien conviendra aimé peut-être plus. la première trilogie. Ouais, La ouais. première trilogie, je la trouve vraiment très très bien. Et je pense que la mauvaise idée que j'ai eue, c'était d'enchaîner. Ah ouais, peut-être, De ouais. me Peut-être mater qu'il les faudrait, trois et ouais, ensuite ouais, Fury ouais. Road. Parce que c'est pas du tout la même chose, hein, de ce Non, que rien à j'ai voir. capté, vraiment, c'est Donc pas du tout la même chose. peut-être que enfin, j'attendais à une sorte de Mad Max 4, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. au final, c'est pas du tout ce que j'ai eu, donc c'est peut-être pour ça que ça Ouais, m'a je déplu. comprends. Et là, je te Je parle d'un temps comprends, où, ouais. voilà, ça fait longtemps quand même, hein. Ouais, bah, déjà, Un le petit film est bail. sorti en 2015, hein, c'était il y a Voilà. longtemps, hein, genre vraiment, et je l'ai revu, en fait, faut savoir que j'ai revu Fury Road, Mm. bah, il y a 2 jours, quoi, pour me mettre dans le truc, et le film est toujours exceptionnel à regarder aujourd'hui, hein. Mm. Genre, il a pas vieilli, hein, vraiment, enfin, il a pas vieilli du tout. Ouais. Donc vraiment, moi, je vous conseille de le regarder. Malheureusement, je crois qu'il est sur aucune plateforme. Alors, j'ai pas regardé parce que je l'ai en Blu-ray, moi, donc je me suis pas fait chier. Mais attends, Tu sais pas je s'il est vérifie dispo sur vite une fait. plateforme? Je suis pas sûr, hein, je D'où crois pas. Disney Plus a pas racheté les droits de je sais pas quoi. Je suis pas sûr en vrai, hein. Je crois qu'il était sur MyCanal il y a un moment, mais c'est plus le cas, je crois. Attends, je vais Ouais, non, regarder ça. Non, je crois que oui, il est dispo. Ouais. Si, il y a moyen. Attends. On il est en peut. location après, hein, Ouais. il est en VOD, que ce soit sur YouTube, sur Apple TV, sur Amazon Prime, tout ça. Ouais, on Mais peut le en louer. SVOD, je suis pas sûr qu'il soit dispo. Mm. Donc voilà, mais je vous conseille de le regarder si vous avez l'occasion, parce que je trouve vraiment que Fury Road est Mm. vraiment très, Est-ce que très, ça très vaut bon. les 2,99 € Ah oui, de la location oui. sur Moi, Amazon j'ai Prime tendance, Vidéo? alors moi, je suis abonné en fait à tout ce qui est Disney+ et compagnie. J'ai plein d'abonnements différents et ça m'arrive quand même de louer des films quand ils sont pas dispo. Moi, je trouve que 3 € pour une location de film, c'est tranquille, hein, Mm. et Je Fury sais pas, Road ça me les fait chier vaut. de payer un abo et en plus Alors je devoir louer des comprends, trucs. hein. Je comprends clairement, mais en fait, généralement, c'est des alors bon, là, c'est pas le cas pour Mad Max Fury Road parce qu'il est quand même sorti il y a très longtemps, Ah oui. mais généralement, quand je loue des trucs, c'est des trucs qui sont pas encore dispo sur les Ouais, ok, plateformes. d'accord, ouais. Mais oui, clairement, ça fait chier, mais je le fais rarement, hein, Mm. je le fais pas souvent, hein, mais disons que je me dis que 3 €, bah, Ça c'est va. genre C'est moins 3 cher que fois la moins place de cher ciné. que 3 fois moins cher qu'une place de ciné. Mm. Ça se fait quoi, tu vois? Mm. Mais voilà, du coup, voilà, si en plus vous avez pas d'abonnement, cinéma, Mm. et beh, payer, 10 balles pour aller voir Furiosa ou payer 3 € Mm. pour voir Fury Road, ben, moi je vous conseille de voir Fury Road, quoi. Genre Ouais. vraiment, voilà. Après, bah, encore Mm. une fois, le film est très différent, donc ça se trouve, bah, vous aurez pas du tout le même avis que moi, surtout que je le rappelle que, les critiques sont hyper élogieuses sur Furiosa, hein, donc je nie pas les qualités du film, Mm. mais pour moi, ses défauts sont trop majeurs, en fait. Pour moi, on se fait chier. Après, Pour moi, on se fait chier et c'est tu quand même parles dommage aussi en dans un tant film que comme ça, fan quoi. de Mad Max Fury Road. Donc, peut-être, Je parle en tant que mais de après, fan de pour le Mad Max coup, Fury Road et de personne qui n'a pas vu les 3 premiers Mad Max. Ça se trouve, oui. Furiosa est plus proche des 3 premiers Mad Bah, Max. tu sais, au début, c'est un peu ce que je me suis dit, tu me parlais de Heu, Terre verte et tout, parce que, bah, du coup, t'as pas vu le premier Mad Max, mais non. ça se passe dans le monde normal. OK, C'est à la fin où ça devient la merde. Mais c'est à la fin du film d'accord, ouais. où ça devient Mad Max, quoi, avec du Ouais, ouais, sable. OK. Tout le long du film, c'est aux États-Unis, il y a de la route, OK. il y a des Bon là, c'est bikers pas ça, méchants qui ont des hein, je crêtes veux dire, roses et violettes. la Terre verte, elle est quand même là dans un monde où il y en a plus du coup Mm, et on la voit du coup que dans la première partie, mm. du film, c'est-à-dire dans le premier quart d'heure, Bon, au 20 final, ça me minutes, rappelle Sandland, ton truc, mais quoi. ouais, Non, ouais, dans en fait, Sandland, moi, je vais c'est te le dire désert, hein. moi, la réflexion que je me suis fait en revoyant Fury Road et en voyant, Furiosa, c'est que, c'est un très bon Borderlands sans l'humour, Ouais, tu vois? Et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que mine de rien, Borderlands, l'humour est très bon, mais il est aussi très pipi caca quand même et du coup, ouais. ça plaît pas à tout le monde. Ça a suffi Donc sur moi. Ça a très bien ouais, marché. non, mais moi aussi, hein, moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas les 2 premiers, le troisième m'avait un peu moins convaincu, mais Pareil, exactement pareil. les 2 premiers j'avais adoré et sachant justement qu'il y a un film Borderlands qui va sortir, alors bon, évidemment, c'est pas la même chose parce Ouais, que non. l'humour est quand même central dans Borderlands, mais pour moi, c'est un bon Borderlands sans l'humour.
Mmh. Donc si vous aimez ce genre d'ambiance, ah là justement, terre désolée, machin, Mmh. désert, et puis, bagnole, à tout va et bagnole et calibre quoi, hein, Mmh. De toute façon, bagnole et gros calibre à tout va. Borderlands, c'est inspiré des Heu, Mad Max, de la trilogie Mad Max de ouais, l'époque, hein. clairement, clairement. Donc, si vous aimez ce genre de truc, foncez. Après, je pense Mmh. que voilà, vous connaissez peut-être un peu si vous avez vu Fury Road, quoi. Mais si vous n'avez pas vu Fury Road, regardez-le. Mmh. Vraiment, je maintiens que c'est un des meilleurs films d'action de ces 10 dernières années. Bah, je vais leur donner une chance, hein, perso. Euh, mais clairement, pour moi, Furiosa, il est en dessous, quoi. Genre, il est bien, il a plein de qualités, mais il est en Mmh. dessous. Ouais. Voilà. Ok, ok. Je pense que j'ai fait le tour aussi de ce que j'avais à dire sur Furiosa. Yes. Bah, moi, je te propose qu'on termine sur. Là, il y a eu quelques petites nouveautés là. Dis-moi tout. Pendant qu'on était sur le live, apparemment, il y a eu un leak du prochain Doom. Mais non, Ouais, Doom Age ça of m'intéresse, truc ça. comme ça, je m'en souviens plus comment il s'appelle. J'ai Ça lu le nom il y m'intéresse, a 2 secondes, ça. j'ai déjà oublié. Ouais, il y a eu un leak du prochain Doom qui se passerait apparemment dans des décors médiévaux. Quoi? Ah, oui, non mais, c'est Doom. T'as vu ça Ils où? font ce qu'ils veulent. J'ai vu ça sur Twitter à l'instant. Attends. Voilà. Annoncé, qui Ah va ouais. normalement être annoncé au Xbox Game Showcase. Doom The Dark Ages. OK, Dark Medieval Ages, ouais, Inspired, c'est effectivement, ouais. ça. Je vois, c'est Insider Gaming qui a sorti ça. Insider Gaming qui est une source tout à Très fait, sûr, bah, Tom Anderson, donc en fiable, plus, hein. Ouais, Tom Henderson, c'est un c'est journaliste un- mm, d'un journal qui s'appelle Insider Gaming, mm, qui généralement a justement des sources un peu, les insiders, ce qu'on appelle les insiders, c'est genre des sources un peu avant que ce soit officiel, quoi, mm. mais qui sont solides, quoi. Ouais, très très solide. Donc prochain Généralement, quand ça Doom, sort sur ce site-là, c'est c'est solide, cool. ouais. C'est OK, cool, prochain Doom, parce qu'il faut savoir que du coup Doom c'est Bethesda, maintenant Bethesda c'est Microsoft. Donc ça sera oui, du coup révélé pendant le Xbox Game tout à fait, Showcase. tout à fait. Bah, écoutez, Pareil, s'ils font un Doom, médiéval, moi pourquoi pas, mais tant que c'est la même qualité que les 2 derniers ah Doom, oui, moi je signe, mais alors, les yeux fermés, hein. non mais je pense que c'était juste pour justifier le fait qu'on va avoir une épée et une arbalète. Ah oui, il y a moyen, oui. Mais C'est mais Doom, ouais, hein. parce que c'est quand même très arme à feu quand même, hein, Doom, donc Ah oui, comment tu fais? Ouais, non voilà, mais avec de t'inquiète. la magie à la limite. Il va y avoir Non mais t'inquiète. En vrai, des franchement, guns avec des sauts dessus, tu sais, genre des Id Software, je leur fais confiance vraiment les yeux ouais, fermés, ouais, genre, aucun problème, de genre fou, vraiment j'adore leur jeu donc. Mais de ouais, fou. pareil, il y a eu Ouais, un leak un peu avant, du coup c'est pas en rapport avec le Summer Game Fest, mais on en parlait juste avant l'émission de Deadlock, il me semble que ça s'appelle ouais. comme ça. Le prochain jeu de Valve là qui a fuité, ça va être un 6v6, apparemment un MOBA à la troisième personne, sur pas 3 lanes comme la majorité des MOBA, mais 4 lanes. Donc OK. on va voir comment ça va se passer. Il y a eu du gameplay qui a un peu leak sur Twitter et YouTube, on verra comment Et ça se ça, attends, passe. c'est Steam qui sort ça? Oui, c'est Valve, C'est Valve qui sort c'est ça? Valve. Putain, alors qu'ils ont Dota, ouais, Valve, ils s'en foutent, hein. ils vont se faire concurrence à Non mais eux-mêmes, mec, hein. Valve c'est les rois du monde, ils s'en foutent, genre Ouais, ouais. ils font un truc, ça marche. Genre c'est juste ça. Ils font un truc, ça marche. Ils ont fait un jeu VR, considéré comme le meilleur jeu VR. Ils ont fait un MOBA, Ouais, c'est c'est vrai. considéré comme l'un des meilleurs MOBA. Ils ont fait Counter-Strike. Enfin, ils ont fait. Oui et non. Ils ont eu un très bon suivi de Counter-Strike. Bah, c'est toujours le jeu le plus joué depuis 1998 sur PC. Heu, On s'inquiète pas pour eux, ils font des trucs un peu. Parce que Valve, il faut savoir que c'est une société qui fonctionne un peu bizarrement, contrairement à d'autres sociétés. Parce qu'en fait, quasiment toutes les personnes à l'intérieur de Valve ont en fait le même rang. Il n'y a pas de super hiérarchie en fait chez Valve. mmh, Donc du coup, les projets ont du mal à un peu avancer à cause de ça. Parce que au final, bah, si moi je dis vas-y, je veux faire ça, et toi tu me dis je veux faire ça, mais que on n'a pas techniquement de pouvoir décisionnel sur un truc qui permette d'avancer concrètement sur un projet, etc. Des fois, ça a un peu du mal à avancer. Typiquement, c'est pour ça qu'ils sont partis sur un bail de Steam Deck, là, de console portable. Ils ont recruté des ingénieurs, ils ont fait, on tente de faire ça. Ils ont fait ça, ça a très bien marché, c'est considéré comme l'une des meilleures consoles portables. Des meilleures consoles portables, d'ailleurs, euh, c'est considéré comme juste la meilleure console portable PC, entre guillemets, hein. Du coup, qui n'est pas une mmh. Nintendo Switch ou truc comme ça. Donc Valve, quand ils sortent des projets, quand ils sortent des jeux, quand ils sortent des consoles, quand ils sortent des trucs, c'est souvent très en avance sur son temps. Donc on verra à ce niveau-là, hein. Je le rappelle, le Summer Game Fest, il me semble que ça commence le 7 juin, si je dis pas, Ouais, c'est ça, c'est le si je dis 7 pas de juin conneries. à 23h, Mm. je crois.
c'est ça. Bah, du coup, C'est à Los Angeles, hein, donc forcément ouais, c'est tard chez nous, quoi. c'est ça. Donc c'est le 7 juin, donc sûrement qu'on ouais, donc on On pourra pas pourra pas en en parler. parler, dès le 7. Mmh. On pourra à la limite, potentiellement, on verra, hein, faire une émission sur nos attentes potentiellement, mais je suis pas Ouais, sûr que, parce que du coup, ça commence le 7 au soir. voilà, c'est ça. Ouais. Mmh, Et après ça dure tout le week-end en fait, hein, jusqu'au 10, mmh, mmh. jusqu'au lundi compris, je crois, ouais, jusqu'au 10 Yes, bah, compris. on en parlera le 14 du coup. On fera un Ouais, gros récap du 14 de nos attentes, de ce qu'on a aimé, etc. tout à Voilà. fait. Voilà, voilà. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on se quitte. Non, je pense qu'on peut conclure. Yes. Bon, bah, parfait. Bah, merci à celles et ceux qui sont passés sur le live. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont regardés sur YouTube. Et je vous souhaite une excellente journée/soirée. Et à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée tout le monde, salut!